projet de loi des finances 2026. Hausse de 26% de la masse salariale. Le projet de loi de finances 2026 prévoit une masse salariale de 4 852,76 milliards d'ariars, en hausse de 26% par rapport à 2025, destinée à améliorer les conditions de travail et de vie des agents publics. Il propose différentes mesures incluant la revalorisation générale des salaires, l'augmentation de diverses indemnités des enseignants et du personnel médical, ainsi que des agents civils et militaires, l'intégration progressive des agents contractuels ou encore la création de 13 274 nouveaux postes. Par ailleurs, la caisse de retraite civile et militaire bénéficierait d'une subvention de 372,3 milliards d'ariars, en hausse de 76,1 milliards, en raison du ralentissement des recrutements, du maintien des départs à la retraite et de la revalorisation automatique des pensions appliquée au même taux que la masse salariale, ainsi que de la fin des recettes exceptionnelles liées à la régularisation des arriérés de contribution. Centrale solaire d'Ambouidjan. Production électrique début décembre. La centrale solaire d'Ambouidjan Antsinan commencera à injecter progressivement de l'électricité dans le réseau interconnecté d'Antananarive dès début décembre. À ce jour, 60% des structures sont installées et 35% des 12 180 panneaux photovoltaïques ont été posés. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Ralteraniando Juris, s'est rendu sur le site hier pour demander l'accélération des travaux et a insisté sur la nécessité d'une livraison rapide des équipements afin d'assurer une continuité du travail jour et nuit. Il est important de rappeler que ce projet, mené conjointement par l'État, la Jirama et New Energy Africa, produira une capacité de 7 MW crête avec une batterie de 4,2 MWh et 7 transformateurs d'une capacité totale de 6500 kVA. Manantanana ny lozy, tsy milamina ny tanan-dehibe, tsy misangy ny lalany arabe. Ndao iariverina hijery ny Coco Martin na Icardo amin'ilay série Philippine mampientanentana. Gangs of Manila manomboka ny ady amin'ny tsirariny. Tantaraina manontolo amin'ny teny malagasy, mandeha amin'ny gasistarany Star Times irery ihany a. Inona ny atao raha tsy ambaratelo ny fitiavana, setrasetra, fitiavana lalina, safidy manadaly, ankafizo anatin'ilay série turque vaovao be, ma vie merveilleuse, tsy ho ela ao amin'ny Op TV amin'ny teny malagasy hatrany a. Na ady, fihetseham-po, tantaraina fitiavana, misy amin'ilay tianareo mihitsy fazakara fa mandeha ny fotoana. Vojovoj eo, dao hiala voly, manaova ry abonnement an'izao, manatona botika Star Times akaiky anao, sady tsotra, mora, lalana mitondra anao mijery série tsy manam-paharoa. Star Times, tontolo ny fialam-boly. Star Times, ovay ilay fijery. Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary, toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloina amin'ny vatana, ny fetim-mianjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fihetseham-palifaliana ny zanaka sy ny havana aman-tsakaizy koa tongava fa afa-po hanao atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana online ao amin'ny page Facebook Misomada Sandratra, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Misolife, afa-po hanao. Les enseignants maintiennent leur grève. Exigences et soutien croissant. Les enseignants maintiennent leur position. Ils ne reprendront pas les cours tant qu'un accord écrit accompagné d'un décret d'application n'aura pas été signé pour concrétiser leurs revendications. Parmi celles-ci figure l'intégration de l'ensemble des enseignants femmes dans la fonction publique, la revalorisation de l'indemnité de cré à 200 000 ariars ainsi que celle du logement à 300 000 ariars. Il exige également l'intégration automatique des enseignants, le rapprochement de conjoints et une indemnité d'installation. Ce matin, le mouvement de grève a reçu le soutien des élèves du lycée moderne Tampé Filou ou du lycée Gigi Rabé Arville.
Ces derniers ont d'abord manifesté sur le parvis de l'hôtel de Villane à laquelle, avant de rejoindre à Anous leurs camarades du LMA devant le ministère de l'Éducation nationale. Les élèves réclament une résolution rapide du conflit afin de pouvoir reprendre les cours et ont donné au ministère un ultimatum de 24 heures. De son côté, le mouvement Panabé Manouva Ifutun à Madagascar a également adressé un ultimatum de 48 heures à la ministre pour répondre favorablement aux revendications des enseignants. De son côté, la ministre de l'Éducation nationale, Karina Elis Andjianien, a affirmé hier, à l'issue d'une réunion avec les directeurs d'établissement, les proviseurs, les chefs SAP et des représentants de l'administration, que son ministère progresse dans la résolution des problèmes soulevés par les enseignants. Selon ses explications, certaines revendications ont déjà trouvé une solution au niveau du ministère. D'autres, en revanche, relèvent de la compétence du gouvernement, tandis que certaines doivent passer par les instances législatives, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat, avant d'être mises en œuvre. Elle a également précisé que le ministère examine actuellement la question du recrutement dans le secteur de l'éducation dans le but de trouver des solutions durables et conformes à la législation en vigueur.